garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population DDA. Ambulon est une pratique courante à Yaoundé. La décision de Luc Messi à Tangana d'interdire cette activité dans plusieurs quartiers de la ville suscite des réactions mitigées parmi les habitants. Si certains saluent l'initiative pour son impact positif en raison de la circulation et l'esthétique dans la ville, les vendeurs qui vivent de cette activité sont inquiets. Monsieur Messi doit comprendre que le Cameroun appartient à nous tous. Le Cameroun n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce n'est pas parce qu'il est devant qu'il va chercher à nuire d'autres Camerounais. De deux, monsieur Messi va comprendre que même à Paris, on vend en bordure de route. Il y a les sauveteurs à Paris. Monsieur Messi va aussi comprendre ceci. Personne n'est fier de fréquenter, aller rester sur le soleil. J'ai une seule inquiétude par rapport à ça. Premièrement, c'est d'abord les élections qui sont en approche. Oui, et j'ai l'impression que ces gens veulent réveiller les Camerounais. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont d'abord mal, avant tout. On a un mal qu'on garde dans notre ventre, comme on dit souvent, depuis très longtemps. Et avec ce nouveau, je sais pas, ce truc qu'ils ont signé là, vraiment, ça c'est pour révéler les Camerounais. C'est pour que les Camerounais rebellent en fait. Bien que cette mesure vise à désengorger les rues, elle soulève également des défis pour les vendeurs ambulants qui souhaitent que des solutions soient mises à leur disposition pour le succès de cette initiative. Qui construisent un espace, qui construisent les hangars, qui vont mettre les gens. Vraiment, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que les espaces qu'ils vont construire, bon, ils ont envoyé où avant qu'on a dit qu'on ne partait pas. Ils n'ont pas envoyé les gens quelque part. La solution, c'est de construire, recaser les gens qui vont chasser. Tu dois recaser les gens qui disent qu'il va chasser en bordure de route, puisqu'il n'y a pas l'emplacement là où faire l'étalage dans les marchés, au marché saturé. La mairie de la ville prévoit des contrôles réguliers pour faire appliquer cette décision. Et tout contrevenant risque des amendes, voire la confiscation des marchandises. À quelques mois de l'élection présidentielle, il serait judicieux que chacun prenne ses responsabilités en main. Il reste cependant des interrogations quant à l'efficacité de cette autre mesure. Ne va-t-elle pas créer plus de problèmes que de solutions? Vous l'aurez certainement compris. Ils veulent, disent-ils, lutter contre l'encombrement des rues et même des trottoirs. Sauf qu'une question demeure, où iront-ils? Que feront-ils? De toutes les façons, est-ce qu'il y a une politique de recasement pensée par le maire de la ville, ou alors l'on assiste là à une autre sorte d'incompétence? Et parlant d'incompétence, il y a un autre service justement en charge des questions météorologiques au Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais font face à la montée en puissance de la poussière. Dans la capitale politique par exemple, les élèves subissent au quotidien cette bouffée de chaleur. Comment feront-ils pour atteindre les objectifs en fin d'année, braver les examens? De toutes les façons, notre reporter David Zo est allé à la rencontre de plusieurs enseignants et même responsables d'établissements qui disent avoir pensé à quelques mesures. Reportage. La saison sèche est une menace de plus en plus réelle pour l'éducation scolaire au Cameroun. Élèves et enseignants subissent les conséquences néfastes du mauvais climat en ce début d'année. En effet, la saison sèche et la forte chaleur perturbent non seulement le calendrier scolaire, mais entravent aussi les compétences des élèves. Pour pallier ces problèmes, les responsables d'établissements multiplient astuces et méthodes. Ici, au complexe scolaire adventiste d'Odja, dans le 4e arrondissement de Yaoundé et au lycée d'Ahala, l'on mise sur l'aération des salles de classe. Nos salles de classe sont suffisamment aérées. Dans la plupart des cas, ces salles de classe sont dotées de claustras qui laissent passer l'air assez aisément. Ça, c'est au niveau de la conception déjà de la salle de classe. Et deuxièmement, que les effectifs dans les salles de classe sont assez raisonnables pour qu'il n'y ait pas que les bouffées de chaleur ne puissent pas trop se ressentir. Plus encore, les emplois du temps sont réajustés afin de permettre aux élèves de mieux assimiler les leçons, mais aussi il leur est recommandé de beaucoup s'hydrater. On a établi des emplois de temps. Si jusqu'ici dans notre pays on n'est pas arrivé au niveau où à un moment il faut congédier les enfants parce que peut-être la situation est invivable, mais nos citoyens ont quand même. Je crois qu'on essaye de garder les enfants en leur demandant de s'hydrater continuellement
parce qu'ils doivent boire beaucoup d'eau. Et les fenêtres pour les salles des classes qui ont les battants, nous leur demandons ouvertes. Puis bon, voilà, à défaut d'avoir des salles modernes. Bien que le changement climatique impose des défis considérables à l'éducation, une approche proactive et surtout concertée entre gouvernement et communauté éducative peut aider à atténuer ces impacts, à défaut d'en mettre définitivement un terme. Et après avoir passé des moments difficiles pendant vos études, vous avez besoin d'avoir une certaine stabilité financière. Les entreprises qui viennent pourtant participer à cette stabilité, sauf qu'il y a d'aucunes qui vient plutôt vous détruire. On parle par exemple ici de CUNET, qui a donné à de nombreuses familles de vendre leur domicile, de vendre même leur maison. Aujourd'hui, elle est encore au cœur d'un gigantesque scandale. Elle miroite d'ailleurs l'emploi à plusieurs Africains en général et même aux Camerounais en particulier. Une fois que vous êtes au Ghana, vous êtes traité comme un pur et simple esclave. Nous avons accepté d'aller à la rencontre d'une victime rescapée, qui a d'ailleurs accepté de partager avec nous cette expérience douloureuse, le cahier d'un retour très particulier et même très douloureux au bled par un Camerounais et rencontré par Yvan Ameni nous livre les informations dans ce reportage. C'est à la suite d'une offre d'emploi sur la toile que bon nombre d'Africains se retrouvent au Ghana depuis plusieurs années, aujourd'hui, à la recherche d'un meilleur avenir. Notre victime, nous lui attribuons le nom de Coco. Il est originaire du Cameroun. Il est âgé de 27 ans. Le monsieur va faire la rencontre avec l'entreprise CUNET, une structure supposée faire dans la vente des montres en or, entre autres, à travers le biais de sa cousine. J'ai obtenu l'information par rapport à ma cousine. Elle m'avait fait appel qu'il y a les activités au Ghana, les travaux. Une fois arrivé au Ghana, un pays de l'Afrique de l'Ouest, il constate qu'il s'agit d'une offre d'emploi fictive. Une fois au Ghana, on m'avait logé à l'hôtel. Et une fois mon logé à l'hôtel, on m'a demandé de donner une somme de 900 000. Là, j'avais un ami au Nigeria qui m'a fait déjà fait appel qu'il y a le CUNET au Ghana. Mais pour lui, il voulait en sorte que je rentre au Nigeria pour aller faire le CUNET. Bon, il voulait me détourner au Ghana pour que je rentre au Nigeria. Pour tenter de sortir de cette situation terrifiante, ses ravisseurs lui exigent de faire venir d'autres membres de sa famille ou même ses proches. Mais l'idéal, c'est que vous devez faire parvenir 2 personnes, bien 4 personnes quittant de votre pays, arriver là-bas. Si vous ne le faites pas, on va vous tuer. Pendant ce temps, il va vivre le martyre, maltraitance, mauvaise alimentation et en plus, il n'a pas le droit de se plaindre sous peine de mort. Après 3 jours à l'hôtel, on peut te tuer, utiliser tes os, les rituels pour... comme ça, les choses. Oui, effectivement, le trafic d'organes. L'alerte est désormais lancée à chaque Camerounais sur les dangers liés à l'immigration au Ghana en rapport avec la structure CUNET. Le conseil que je peux donner à la jeunesse camerounaise, c'est vraiment, si un ami à vous ou bien votre mère ou n'importe qui vous présente une activité au Ghana, vraiment, n'allez pas. Quel qu'en soit ce qu'on vous demande de faire, n'allez pas. C'est toujours le CUNET. Tout ce qu'on peut vous dire là-bas, n'allez pas. Ce désir de quitter le pays à tout prix démontre à quel point la pauvreté a atteint une dimension incommensurable au Cameroun, au point où la lucidité est devenue rare à observer chez plusieurs citoyens. À écouter un tel reportage, on se pose quand même la question, comment ils font même ces jeunes pour voyager quand on reconnaît la véritable difficulté qu'il y a pour s'établir une carte nationale d'identité. À ce sujet, le Cameroun semble avoir amorcé un nouveau visage. Il dit, j'ai failli dire virage, il dit vouloir ainsi en tout cas identifier les Camerounais en 48 heures seulement. C'est une information qui entre dans la modernisation de son système d'identification sécuritaire, un système qui permettra à l'identification de la carte nationale d'identité en 48 heures. L'information a été contenue en tout cas dans une note rendue publique par le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Barkangeli. Henri Matip. L'établissement de la carte d'identité nationale au Cameroun est un processus complexe et problématique depuis des années. Malgré les efforts déployés par les autorités pour améliorer ce système, les citoyens rencontrent toujours des difficultés pour obtenir cette pièce officielle indispensable. Pour essayer de résoudre cette situation, bientôt des CNI délivrés en 48 heures. Annonce récemment faite par le délégué général à la Sûreté nationale au travers d'un
communiqué, ce qui suscite des réactions mitigées auprès de la population. D'un côté, certains estiment que cette mesure est une opportunité de faciliter l'accès à ce document et de renforcer la sécurité. C'est un document essentiel pour les citoyens camerounais car il leur permet d'accéder à divers services publics et privés. Aujourd'hui, alors s'il faut délivrer la CNI après 48 heures de temps, je crois que c'est une bonne solution. Et puisque le problème, ce n'est pas de l'argent, le problème, c'est la disponibilité de la CNI, comme je l'ai dit au départ. Donc, moi, à mon avis, je pense que c'est une très bonne initiative. Le coût ne pourrait peut-être pas passer pour tous, mais déjà, le geste est très apprécié. Enfin, nous pourrions avoir nos cartes d'identité à 48 heures après, comparativement à avant où pour avoir notre CNI, vraiment, il fallait attendre 2 ans, 1 mois, 1 an. Cependant, de l'autre côté, d'autres estiment des doutes quant à la fiabilité de cette démarche. Ils estiment que la production de ce document à 48 heures est irréalisable et que cela peut entraîner des problèmes de sécurité et de qualité. Car la CNI est un document sensible qui nécessite une vérification approfondie des informations personnelles et biométriques du demandeur. C'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est vraiment comme un rêve qui ne peut pas se réaliser selon moi. Ce que vous dites là, c'est pour vous. Hein? Ne dites pas que nous sommes insolents. La quarantaine au Cameroun, c'est de l'or. C'est impossible en fait. On nous a toujours promis beaucoup de choses, mais la réalité en est une autre. Donc je reste très dubitatif. C'est qu'au Cameroun, il faut qu'on voit avant d'accepter. On ne croit pas. C'est le jour qu'on va voir que l'on doit accepter. On avait annoncé, on a même publié dans notre forum. Il est important de noter que l'élaboration de la carte nationale d'identité au Cameroun nécessite une approche rigoureuse et transparente. Les autorités doivent veiller à ce que les citoyens aient accès à ce système d'identification efficace, sécurisé et accessible. À la suite de ce sujet, restons justement pour parler de cette annonce faite par Luc Magloire Mbargatan, l'actuel ministre du Commerce, celui-là qui gère avec beaucoup de dextérité ces départements ministériels depuis plus de 20 ans. Est-il en train de lancer une campagne électorale dans la Mofouya Famba autour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? C'est une interrogation qui s'impose à la suite de ce communiqué visant ici à recenser l'ensemble des militants de cette commune afin de bénéficier de la vente promotionnelle du riz Big Joe. 50 000 francs CFA, j'ai failli dire 50 kg pour 15 000 francs CFA, c'est possible au Cameroun. Terrible. Joël Akumba. Favoritisme à ciel ouvert. Alors que les Camerounais, qu'ils soient du RDPC, du MRC, du PCRN ou d'autres partis politiques, soufflent le chaud et le froid dans une misère qui ne dit plus son nom, le ministre Luc Magloire Mbargatan, patron du commerce au Cameroun, présente à la face du monde que la chasse aux militants et donc des voix en faveur du RDPC est véritablement lancée. En effet, dans un communiqué rendu public il y a quelques heures encore et portant l'en-tête du Parti des Flammes, Luc Magloire Mbargatan, par ailleurs chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la Mofouya Famba, informe les militants de ce parti dans ses sections de compétences de se faire enregistrer au plus tard le 14 janvier 2025 afin de bénéficier de la vente promotionnelle du riz de la faim qui a rendu esclaves les Camerounais il y a quelques jours au boulevard du 20 mai. L'on se souvient encore de ces files d'attente en n'en plus finir de 4 h du matin à plus de 15 h. Des parents et chefs de famille séchés sous le froid et sous le soleil pour un riz pakistanais dont seul le ministre connaît les critères qui ont milité pour son choix. Quoi qu'il en soit, Luc Magloire Mbargatan annonce donc à ses camarades des 8 sections de son département qu'il va leur fournir le riz de la gloire glorieuse. Une action quelque peu étrange et qui suscite des interrogations. La campagne est-elle finalement lancée? Et ceux qui ne sont pas du RDPC, est-ce la famine éternelle qui les attend? Ou alors sont-ils ainsi conviés à rejoindre les rangs du Parti des Flammes? Question à 15 000 francs CFA. Un problème systémique qui certainement trouvera solution en octobre 2025. Et puisqu'on en parle, parlons de cette présidentielle 2025. Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui qualifie justement de tripatouillage au regard de tout ce qu'Elections Cameroun orchestre en cette période électorale. Le président du MRC qui demande à l'organe chargé des élections au Cameroun de publier la liste
électoral national et de mettre à la disposition des Camerounais le fichier qui doit être finalement consulté par tous. C'était au cours de cet important point de presse donné au quartier général du MRC. Jordan Doussofomiko. Après la publication des listes électorales par Elecam, Maurice Kamto n'est pas satisfait et demande à Elections Cameroun d'aller plus loin. La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général d'Elecam dit les listes électorales nationales. Cette déclaration constitue une violation flagrante de l'article 80 précité du Code électoral. Elle demande au Conseil électoral d'agir en urgence pour contraindre le directeur général de l'ECAM à publier, comme le lui impose l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale complète. De mettre la liste électorale nationale complète à la disposition des électeurs en version numérique sur le site officiel de l'ECAM. D'afficher, en plus de la publication numérique sur le site officiel de l'ECAM, la liste électorale nationale dans tous les centres de vote du pays et de la diaspora. Face à la presse, réunie ce jeudi 9 janvier 2025 au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun situé au quartier Oudja, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, le président de cette formation politique dénonce des tripatouillages et dit avoir saisi le Conseil constitutionnel qui doit réagir. De rétablir sur la liste nationale et sur la liste électorale nationale les 120 000 électeurs arbitrairement exclus et dont l'annonce publique de leur réintégration avait été faite par le directeur général de l'ECAM, et mettre sur le site officiel de l'ECAM la liste complète distincte de ces 120 000 électeurs. Depuis plus de 2 semaines, le Camerounais à l'origine de la publication d'une vidéo devenue virale sur la toile montrant un homme vêtu de la tenue du parti au pouvoir, le RDPC, en possession des centaines de cartes nationales d'identité est porté disparu. Cette situation ne laisse pas Maurice Kamto indifférent. Le jeune lanceur d'alerte nommé Djoubaïrou, qui a dévoilé ce cas de fraude électorale flagrant, a été enlevé le 24 décembre dernier et reste introuvable jusqu'à présent. Une fois de plus, j'appelle cet ancien député et le pouvoir à libérer ce jeune compatriote qui, à la vérité, devrait plutôt être félicité pour sa vigilance républicaine. Une interpellation qui intervient au moment où les inscriptions sur les listes électorales sont relancées sur le terrain, ce à exactement 7 mois de la présidentielle, scrutin où Maurice Kamto s'est déjà porté candidat. Et en attendant, nous faisons un tour à l'international pour parler de l'actualité qui prévaut de ce côté. Nous sommes d'abord au Gabon. L'élection présidentielle annoncée pour le mois de mars 2025, le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui dit ne pas être de la course. Et puis au Tchad, une circulaire à sens unique instaurée dès ce 13 janvier 2025 sur l'avenue Karim Nassou près du palais présidentiel. Les usagers désormais sont obligés de rouler à sens unique. C'est l'actualité qui nous conduit dans le round-up à l'international et qui ce soir porte la signature de Madeleine Gombando. Au Tchad, dès ce 13 janvier, l'avenue Karim Nassour, située devant la présidence de la République à Djamena, sera soumise à une circulation à sens unique. C'est la quintessence d'un arrêté pris par le maire de la commune de Djamena, Bachiret Fatin Zahra Douga. Il est précisé que la circulation sera strictement interdite sur le tronçon de 18h à 5h du matin. Ces restrictions qui entrent en vigueur ce lundi visent à limiter les embouteillages et à renforcer la sécurité dans une zone stratégique de la capitale. Dans son communiqué officiel daté du 10 janvier 2025, Madame le maire a appelé la population à faire preuve d'esprit civique et à respecter scrupuleusement cette nouvelle réglementation pour le bien de tous. Notons que ces mesures interviennent après la tentative de déstabilisation survenue dans le pays dans la soirée de mercredi dernier. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président de la transition, a officiellement annoncé sa décision de ne pas se présenter
qualifié à la présidentielle de mars 2025. Cette déclaration s'inscrit dans une démarche de transformation politique du pays. La nouvelle constitution gabonaise plébiscitée par plus de 91% des votants lors du référendum du 16 novembre 2024 dessine les contours d'une gouvernance renouvelée pour le Gabon. Ce test fondamental qui entrera en vigueur après l'élection de 2025 introduit des changements significatifs dans l'architecture institutionnelle du pays. L'une des innovations majeures de cette réforme constitutionnelle réside dans la limitation stricte des mandats présidentiels à 2. Plus remarquable encore, le texte confère à l'armée un rôle de gardienne constitutionnelle, lui donnant explicitement le pouvoir d'intervenir en cas de tentative de modification de cette clause. Cette disposition unique traduit la volonté d'éviter les dérives autoritaires qui ont marqué l'histoire politique du Gabon. Une ère politique, nouveau d'ailleurs, va s'ouvrir au Gabon, certainement en mars 2025. Parlons cette fois-ci sport, parlons football, avec le championnat professionnel MTN Elite One 2024-2025. La 7e journée disputée ce week-end sur les différentes pelouses de la capitale politique livre verdict. La Colombe du Dja Lobo qui a donc accepté de maintenir son fauteuil de leader. Les verdicts sont présentés dans ce reportage plutôt signé par Alex Rodrigue Bekono. Dès le 11 janvier, l'Aigle Royal du Mungo a ouvert le bal avec une victoire précieuse, 1-0, face à la Dynamo de Douala au stade municipal de Melon. Une performance qui relance les espoirs du club du Mungo pour cette saison. Le lendemain, le stade d'Ombouda a vu deux oppositions contrastées. D'un côté, un match fermé entre PWD de Bamenda et l'Union sportive de Douala, qui s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Et de l'autre côté, la Gazelle Football Club Academy a su classer Yon Sport Academy 4-1, s'affirmant comme un sérieux prétendant au sommet. À Yaoundé, le canon sportif a partagé les points avec Coton Sport de Garoua à l'issue du nul, 1 but partout, un classique du championnat qui a tenu les spectateurs en haleine. Pendant ce temps au stade de Melon, Stade Renard et Faux-Vazur n'ont pas pu se départager suite au match nul concédé 1 but partout. Les Astres de Douala se sont imposés de justesse face à la Panthère d'Undé sur le score de 2-1, tandis que Victoria United à Limbé domine AS Fortuna 3-1 avec à la clé une belle performance offensive. La Colombe du Sud a pris le meilleur sur Bamboutos Football Club de Mbouda et conserve d'ailleurs sa place de leader au classement après la belle victoire enregistrée 2-1. Yon Sport Academy reste toujours coincé au bas du classement après la lourde défaite enregistrée face à la Gazelle Football Club Academy de Garoua. Cette journée riche en intensité reflète la compétitivité de l'Elite One où chaque point compte pour gravir les échelons d'un championnat toujours plus disputé. Le suspense reste d'ailleurs entier pour les prochaines journées. Faites de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous pour cette attention particulière. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Bonne suite de programme sur nos antennes. Je vous laisse en compagnie de Julio Arcel Job en remplacement de Bertrand Bika dans le cadre de cette veste spirale Horizon Soir. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour demain mardi lorsqu'il sera très exactement 19h30. Ne l'oubliez jamais. La connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse. Visiblement, il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bonne soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.